Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure auquel vous me suivez. Je me présente au nom du pasteur Elie Madila, visionnaire de l'Église Génération de Missionnaires. Nous sommes sur la structure Sion Production, émission Une vie et une histoire. Ok, je vais essayer de raconter cela. En fait, c'est par la grâce de Dieu. Je ne suis pas née dans une famille qui est chrétienne, non. Mais au moins, la famille qui n'était pas chrétienne, Dieu nous a sélectionnés dans cette famille qui n'était pas chrétienne. En fait, notre enfance était vraiment un peu compliquée parce qu'il y avait cette maladie qui m'avait vraiment frappée. Mais c'est par là qu'on a compris que cette maladie était un souhait ou un plan de Dieu à nous appeler à être sa servante. Donc, notre enfance, on les a passés comme ça, malgré qu'il y a tant de problèmes qui s'étaient présentés, mais par la grâce de Dieu, ces problèmes nous ont amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est ça. Bon, en fait, être pasteur n'était pas un rêve pour moi, parce que déjà, j'ai pensé à être une journaliste. Je pensais à deux choses, à devenir journaliste ou à devenir magistrate. Alors, c'était ça mon rêve, c'était ça que je réfléchissais. Et du coup, je vois, c'est la peine de Dieu qui a tourné un peu, mais cela n'était pas vraiment un souhait pour moi d'être pasteur. Mon rêve, c'était d'être une journaliste ou une magistrate. Donc, c'est un peu ça. Je dirais oui, parce qu'aucune personne dans cette terre a reculé qui ça va, un moment difficile. Nous avons passé des très mauvais moments, des moments très compliqués dans notre jeunesse, surtout si on voulait être frappé, peut-être n'a pas plan, il y a pas famille, ou soit peut-être il y a pas plan, je ne sais pas quoi, mais au moins il y avait des temps difficiles qu'on a eu à passer. Mais malgré ça, dans ces moments difficiles, Dieu nous a fait grâce, il y a qu'à surmonter ces épreuves. Au moment difficile, les acquis, kozanga de fois mbongo, kozanga de fois elamba kolata. Donc, on a manqué plusieurs choses, je pourrais dire. Mais au moins, ces moments difficiles ne nous a pas poussé à faire de n'importe quoi. Ces moments difficiles nous a poussé au moins de chercher Dieu et de comprendre dans ces moments qu'est-ce que Dieu voulait de nous. Parce qu'il y a ces moments difficiles qui arrivent, c'est la voix de Dieu. On peut comprendre la voix de Dieu dans de mauvais moments ou dans de mauvais jours. Donc, c'est un peu ça. En fait, ces questions, je dois un peu donner une réponse exacte par rapport à ça. Si comment j'ai découvert que j'ai un ministère pastoral. En premier lieu, ce n'est pas moi qui ai découvert que j'ai un ministère pastoral. C'est mon père spirituel qui a détecté. Parce que si tu es une fille ou un fils, tu n'es pas en mesure de comprendre, je ne sais pas, tu n'es pas en mesure de comprendre ton appel lié dans le ministère. Mais il y a un supérieur ou il y a un mentor ou un père spirituel qui peut comprendre que tu es dans un ministère pastoral. Alors c'est mon père spirituel, je pourrais même citer son nom, l'apôtre Caleb Bitanda, qui a découvert que j'ai en moi un ministère pastoral. Et si à quel âge j'ai reçu ce ministère ou cet appel? Bon, il y a beaucoup de temps que je reçus cet appel venant de Dieu, mais la manière dont nous sommes en train d'exercer dans le ministère, c'est là, on nous a consacré dans le ministère pastoral, c'était le 28 décembre 2025. C'était l'année passée que j'ai eu à comprendre qu'à moi, j'ai un ministère pastoral parce que c'est mon père spirituel qui m'a fait comprendre cela. Donc, c'est un peu ça. Il y a plusieurs moments difficiles que j'ai eu à passer, mais je souhaiterais de parler peut-être deux ou trois ou une même. J'ai eu à passer des moments de humiliation, j'ai eu à passer des moments de critique, j'ai eu à passer les moments où l'église était chaos. Vous voyez, donc il y a les humiliations où la réputation était salie. Tout le monde a compris cette information de leur manière, je pourrais dire ça. Alors c'est par là que Dieu m'a fait grâce de m'en sortir plutôt dans ces moments difficiles que j'ai eu à connaître dans mon ministère.
les humiliations, les critiques, les insultes, surtout la mauvaise réputation. Donc c'est ça. Non, je n'ai jamais eu l'idée d'abandonner le ministère. Et surtout que le ministère, c'est un appel venant de Dieu. Quelque chose que Dieu nous a confié, on n'a pas intérêt d'abandonner, peu importe ce qui se passe. Je n'ai jamais eu l'envie d'abandonner le ministère. Bien sûr, j'ai traversé des moments qui étaient très compliqués pour moi, mais je n'ai jamais eu l'idée d'abandonner le ministère. Pourquoi je n'ai pas eu l'idée d'abandonner? Parce que Dieu était avec moi. Si Dieu n'était pas avec moi, peut-être j'allais abandonner. Mais comme c'est Dieu qui m'accompagnait, je n'avais pas eu cette envie ou cette idée d'abandonner le ministère. Donc c'est ça un peu. Je pourrais dire oui, je l'ai traversé. J'ai traversé des grandes épreuves spirituelles ou des moments où je ne sais même pas comment vous expliquer, mais c'était un moment où je n'arrivais plus à rien faire. Je pensais comme si Dieu n'était plus avec moi. Parce que je voyais les choses ne marchaient plus. Je voyais comme si les choses n'étaient plus comme moi j'imaginais. Alors l'épreuve était tellement douloureuse, l'épreuve était tellement très compliquée pour moi. Et dans ces moments-là, où je me suis mis à prière, je me suis mis à chercher la face de Dieu, je me suis mis à chercher la face de Dieu, malgré les épreuves qui s'étaient présentées devant moi, qui étaient spirituelles, dont je n'arrivais même plus peut-être à gêner, je n'arrivais plus peut-être à prier par rapport à cette épreuve spirituelle. Mais nous disons un grand merci à Dieu. Pendant ces moments des épreuves spirituelles, Dieu nous a fait grâce et aujourd'hui, on a surmonté l'épreuve. On peut dire que Dieu était avec nous. Merci beaucoup. Le pasteur a plusieurs rôles. Le pasteur, nous avons 5 ministères et parmi les 5 ministères, nous citons le ministère pastoral qui en fait partie parmi les ministères. Alors, si on parle du rôle du pasteur dans le ministère, le pasteur a plusieurs rôles. D'abord, le rôle du pasteur, c'est de ramener le cœur de plusieurs personnes vers Dieu. Pourquoi on dit de ramener le cœur de plusieurs personnes vers Dieu? C'est la mission auquel le pasteur a dans une église ou dans un ministère. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui servaient Dieu et ces personnes ont abandonné du coup. On ne sait pas la raison majeure ou la raison qui a poussé ces personnes à abandonner le Seigneur. Alors lorsque le rôle du pasteur plutôt, c'est de ramener ce cœur qui était loin de Dieu, c'est de ramener encore le cœur de ces personnes auprès de Dieu. Il n'a pas seulement ce rôle de ramener les cœurs de personnes vers Dieu, mais il a aussi le rôle d'enseigner. Une église ou un ministère dont il n'y a pas les enseignements, je pourrais dire c'est une église morte. Parce que même la Bible dit que dans l'église primitive, il y a des disciples où l'église grandissait lors des enseignements. Alors le rôle du pasteur dans une église ou dans un ministère, c'est d'enseigner. C'est d'apporter l'enseignement dans l'église. Hormis l'enseignement, le pasteur a un rôle très important, c'est de soutenir son église. C'est de protéger les brebis que Dieu les a protégées. Lorsque tu es pasteur, Dieu t'a appelé dans une mission. Ta mission, c'est de protéger les brebis. Voilà pourquoi quand David était dans la brousse en train de protéger les brebis de son père, je pourrais parler dans ces contextes. Lorsque l'ours et le lion sont venus en fait d'attaquer les brebis, voyons-nous voir que David s'est levé afin de défendre. Pourquoi? Parce qu'on sous-entend les brebis n'ont pas la force de se défendre. Alors David s'était levé étant un berger. Un pasteur, c'est un berger qui est appelé à protéger. Voilà lorsque les animaux sauvages sont venus afin de combattre à ces brebis. Le pasteur, le berger David s'est levé afin de combattre et de protéger. Donc je pourrais dire, le rôle du pasteur dans une église ou dans un ministère, c'est de protéger ces brebis. En fait, nous sommes dans un monde qui est corrompu, qui a beaucoup de mauvaises choses. Mais lorsque tu es pasteur, Dieu t'a appelé. Ne regarde pas les mal qui font tes disciples ou tes brebis, mais regarde plutôt la mission auquel Dieu t'a envoyé.
Peut-être si tu regardes ma brebis nanga bazaboe, ma brebis nanga bazaboe, étant pasteur, tu n'auras pas en mesure de les protéger. Mais quand tu es pasteur, tu dois défendre. Un pasteur est un défenseur. Il est celui qui défend ses brebis. Peu importe le mal que ces brebis font, il est là afin de les protéger, afin de les défendre. C'est le rôle auquel Dieu nous a envoyés dans cette terre étant pasteur. Parce que quand tu es pasteur, tu peux te décider à dire que non, je ne vais pas protéger ces brebis par rapport à ses péchés ou par rapport à ses erreurs. Mais étant pasteur, quand Dieu t'a appelé, il faut avoir une chose d'abord. Tu dois d'abord commencer à protéger tes brebis, commencer à défendre. Non seulement physique, étant aussi spirituel. Parce qu'on sous-entend, il y a de ces pasteurs, je ne sais pas, excusez-moi, qui ont la capacité de protéger les brebis physiquement. Mais spirituellement, ils n'arrivent pas à protéger les brebis. Alors, les brebis méritent d'être protégées spirituellement tout comme physiquement. Si physiquement, peut-être quelqu'un vient afin de leur attaquer, toi tu es pasteur, tu dois leur défendre. Et aussi spirituellement, quand les ennemis viennent afin de chercher comment ils peuvent t'arracher ces brebis, étant pasteur, tu dois te lever de combattre pour ces brebis. Et comment tu peux te lever afin de combattre pour eux? C'est dans la prière, c'est de parler à Dieu, c'est lié dans la parole de Dieu. Donc je dois me lever, je condamne les mauvaises personnes qui viennent pour m'arracher mes brebis par des paroles qui est liées bibliquement et par des prières. Donc c'est un peu ça le rôle du pasteur dans une église. Je pourrais dire oui. J'ai été blessée plusieurs fois dans mon église, dans les églises sœurs, dont les gens peuvent te critiquer, dont les gens peuvent t'insulter. Tu as même les informations. Telle personne m'avait critiqué, telle personne avait mal parlé de moi. Et je pardonne. Pourquoi et comment je pardonne ou comment, comme la question a été dit, et comment pardonner quand la douleur est profane? C'est par la méditation de la parole et c'est par la prière. Quand je prie, je sens moi la conviction de pardonner, peu importe ce que les autres m'ont fait. Quand je médite en moi la parole de Dieu, on parle, nous devons y avoir l'amour les uns les autres. Et je me suis dit, non, peu importe cette personne m'a insulté, peu importe la douleur, elle est plus profonde. Je me mets à prier, je me mets à lire la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit on devait y avoir l'amour. C'est cet amour-là qui me pousse à pardonner. Là, je crois que le message sera lié pour tout le monde. Non seulement pour les chrétiens, même pour les païens, même pour mes amis pasteurs, prophètes, mes aînés, mes pères. Alors le message que je pourrais lancer d'abord pour ceux qui servent déjà Dieu, continuez à servir Dieu, continuez à craindre Dieu, continuez toujours à être dans l'œuvre de Dieu, peu importe les moments ou les temps que vous traversez. Et quand vous êtes pasteur, prophète, docteur, évangéliste, continuez toujours à respecter la parole de Dieu. Continuez toujours à gérer l'église auquel Dieu vous a confié. N'abandonnez pas l'église, peu importe les hauts et les bas. N'abandonnez pas les serviteurs, les servantes, peu importe leur manière de se comporter. Je souhaiterais que vous puissiez continuer à leur enseigner. Alors même des chrétiens, des gens qui me suivent, qui ne connaissent pas encore Dieu, j'aimerais vous lancer cet appel. Donnez votre vie à Dieu. Donnez-vous correctement à Dieu. S'il y a de ces choses peut-être qui s'étaient fait avant, vous étiez serviteur et du coup vous avez abandonné cette soif, je fais cet appel de vous dire de revenir auprès de Dieu. Et ceux-là qui ne connaissaient pas encore Dieu, saviez-vous que le temps est déjà proche, nous sommes au temps de la fin. Voilà le temps ou le moment où on doit donner notre vie, notre âme, notre cœur auprès de Dieu. Et cette émission n'est pas seulement une simple émission, mais c'est de nous aider à ramener aussi les cœurs de plusieurs personnes qui étaient détachées à Dieu, de les amener auprès de Dieu. Le pasteur, le ministre, vous qui se trouvez dans les 5 ministères, restez là en train de servir Dieu avec dévouement. Vous là qui ne servez pas encore Dieu, venez auprès de Dieu car la porte, elle est grandement ouverte. Dieu a besoin de nous. Un grand merci à la structure Sion Production de nous recevoir. Si vous voulez très bien suivre l'émission sur Facebook, c'est Sion Production, sur TikTok, Sion Production, et puis
Sur YouTube, c'est une vie et une histoire. Abonnez-vous là, Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment.